Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui, et toi? Oui, ça va, merci. Alors, hop, il nous reste donc quelques séances. Je me rappelle plus sur quel sujet de dissertation on était la dernière fois. Est-ce que tu peux me rappeler avec tes prises de notes? Faut que je les retrouve. Faut que je retrouve la feuille où je l'ai noté, mais c'était quelque chose sur la liberté, ça, je me souviens. Vous l'avez plus du tout? Euh, je vais, euh, je vais aller voir Je crois que je l'ai pas gardé la feuille, je suis pas sûre, mais je l'ai sur trié le, pour je hier. vais aller voir je vais Merci aller beaucoup. voir sur le fil. Hop, voilà. On avait abordé, on avait abordé. Ah non, non, c'était pas ça. Hop, non, là, je me suis trompé. Non, c'est. Voilà, la paix peut-elle s'accommoder de l'injustice? C'est ça Voilà. qu'on avait abordé. Là, ouais, là, les notions, c'est liberté et justice. Oui. Attends, juste quelques instants. On avait à peine commencé, voilà. Oui, voilà, c'est ça. On avait abordé Ouais, on avait tout juste commencé. juste le début de l'introduction avec, euh, avec la définition des termes et ensuite expliquer un peu le sujet sans aller trop loin dans la problématique. Donc il me manque la problématique et ensuite euh, le plan de dissertation. Je vais juste Mm. retrouver sur sciences. Oh. Du coup, je vais continuer un peu. Oui, alors je vais te laisser du coup réfléchir sur ça, réfléchir sur ce qu'on a vu la dernière fois au sujet de ce sujet. Mm. Tout simplement pour rappel, ce que c'est que la justice et l'injustice. Je vais simplement aller sur mon corrigé. Donc ça, c'est les sujets du bac. Euh, techno. La justice, comme on l'avait dit la dernière fois, il y a deux types de justice. Il y a la justice en tant que du point de vue de l'institution, du droit, et la justice du point de vue moral. Mm. Ça, c'est la distinction qu'on avait faite entre les deux. Et la justice, du point de vue du droit, c'est celle où on va instituer une loi pour l'égalité de tous au sein de la société, et aussi pour préserver la paix et les biens de chacun, hein, notamment la notion de propriété aussi. Et la justice morale, c'est ce qui nous paraît juste en fonction de notre éthique, au fond, de notre morale. Mais la morale, elle, elle pourrait se la diviser en deux types. La morale d'un point de vue universel, une éthique d'un point de vue universel, et une morale d'un point de vue
culturelles, traditionnelles, propres à un pays, à une région. Et la justice, elle vient s'inspirer de cette tradition, de cette culture locale pour façonner sa propre justice. Oui, j'avais noté que enfin, moi j'avais fait un peu des recherches et j'avais vu que qu'il y avait justement pour la vision universelle de la justice, voilà. Moi j'avais vu Kant dans la Oui, métaphysique des mœurs oui, et qui introduit bah, du coup l'idée de liberté, pas forcément qu'à l'échelle individuelle, mais à l'échelle universelle et qui du coup est beaucoup plus forte que le reste grâce à la justice. Et j'avais vu aussi, j'avais noté aussi bah, Kant après qui introduit la notion d'autonomie oui, pour du coup bah, justement faire reconnaître en fait le but de la justice c'est de respecter les lois mais de reconnaître certaines de ces lois comme siennes pour pouvoir avoir bah, sa propre pensée à soi et finalement être libre de choisir tout en respectant les lois. Et j'avais noté aussi Simone Veil. euh, euh, qui disait voilà, qui disait que la véritable liberté, c'était pas bah, forcément se résumer à, à choisir pour soi, mais plutôt bah, à le penser à l'échelle universelle et à répondre au monde avec responsabilité oui, et s'engager et agir avec justesse. Voilà. Et qu'est-ce que j'avais noté? J'avais vu une autre aussi. J'avais vu Hannah Arendt oui, dans La condition de l'homme moderne. Euh, donc celle-là, j'avais noté quoi? Euh... Où elle insiste sur la nécessité d'un monde commun juste, où chacun peut apparaître, parler et agir librement. Et pour elle, la partie du coup liberté politique, euh, elle peut exister bah, que là où la justice garantit à tous une place égale. Mais c'est ce que disait Kant aussi, où il disait voilà, il disait je ne peux revendiquer ma liberté sans reconnaître celle des autres comme également légitime. oui. Voilà. Oui, oui, bah, la justice, ici chez Kant, il y a cette notion aussi d'égalité, puisque si on la reconnaît chez autrui, c'est que il y a cette notion d'égalité qui est au fondement, comme je l'avais dit au sujet d'Aristote. Et de toute façon, c'est intimement lié à la liberté aussi, à la notion de liberté. Euh, Bah oui, le but, enfin le fait du coup, c'est justement de voir la justice pas comme justement bah, une entrave à la liberté, puisque justement la justice, elle permet bah, de pouvoir appliquer les lois du coup et de pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse avoir sa propre liberté, puisque sinon bah, chacun ferait comme il veut et ça serait bah, forcément le privilège du plus fort ou même bah, enfin, dans les pays où l'égalité elle n'est pas légitime pour tout le monde, bah, ça serait forcément que le privilège du groupe le plus fort et pas celui du groupe le plus faible. oui, 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 mais ça c'est oui, mais de toute façon, quand bah, de toute façon tout le 18e siècle, c'est le siècle, on va dire, où on va discuter énormément en philosophie de la liberté. Et on va faire des liens des ponts entre la liberté et d'autres notions, la liberté aussi vis-à-vis de la religion, etc. Et oui, de toute façon, chez Kant, la liberté, elle s'exprime aussi par l'autonomie de mon choix, l'autonomie de ma Mhm. volonté, et à pouvoir choisir telle ou telle direction. Et ensuite, au siècle dernier, tu as parlé de la notion de responsabilité. Et en fond, il faut lier ça aussi à ce que disait Jean-Paul Sartre. Et ça, on l'avait vu dans la notion de liberté, entre liberté et responsabilité. Ça veut dire que nous sommes condamnés à être libres pour Jean-Paul Sartre. Et c'est pas pour rien qu'il y a un lien entre Simone Veil et Jean-Paul Sartre. Parce que pour Jean-Paul Sartre, il y a bien cette liberté comme fardeau
on est poussé à être libre et aussi à s'améliorer et à se perfectionner. Et sinon, on tombe dans ce qu'il appelle la mauvaise foi. Et Ouais. euh, voilà. Mais Hum. ici, quand on parle de la paix peut-elle s'accommoder de l'injustice, de toute façon, il y a aussi un peu, éventuellement, voir aussi la notion de liberté, puisque ici, on peut Bah oui, faire c'est un référence sujet qui à, de toute façon, c'est un sujet qui mêle liberté et justice. oui, il y a d'autres notions, mais il y a d'autres notions qui sont pas forcément toi dans ton programme à toi, Oui, voilà. mais toi dans ton dans ton cursus technologique, oui, on peut ici associer liberté et injustice, peut-être par moment avec la religion dans certains cas, mais vraiment dans certains cas. Euh, Notamment, est-ce que on peut, par exemple, s'imaginer, est-ce que Dieu n'est pas parfois injuste pour nous faire avancer dans le droit chemin? Par exemple, c'est une question qu'on pourrait se Ah poser. oui, Et ici, euh, donc ici, on avait dit au sujet de la double, donc je rappelle la double signification de la paix. Donc ça, tu l'avais défini aussi la dernière fois, c'est l'absence de conflit. Donc, on va établir des relations harmonieuses entre les personnes. ouais. S'accommoder d'eux, ça, on l'avait défini aussi, c'est faire avec, ne pas être empêché d'eux. Euh, et ensuite, bon, ça, la justice, j'y reviens pas. Et oui, et on avait donc défini, enfin, on avait aussi identifié le terme qui vient ici perturber dans la, dans cette réflexion sur la dissertation, ce sujet de dissertation, c'était s'accommoder. Et ainsi les, euh, les notions qui sous-tendent ici au sujet de dissertation. Et ensuite, il me semble qu'on n'avait pas trop, on avait fini là. Et du coup, je vais te laisser euh, avec tout ça, essayer de trouver une problématique toujours dans cette optique du débat entre quelqu'un qui est d'accord, d'autres qui n'est pas d'accord, mais c'est pas une opposition totale. En dissertation, comme dans tous les Ok. débats d'ailleurs, c'est jamais une dissertation totale, sinon on tombe dans un conflit qui n'a aucun sens. Euh, Ici, alors tes recherches, c'est très bien, hein, c'est ce qu'il faut faire. C'est voilà, c'est il faut, voilà, de toute façon, durant toutes nos études, les cours que nous professent les professeurs, sans vouloir faire pléonasme, il faut toujours les accompagner par des recherches personnelles. Et ça, c'est très bien. Oui, C'est comme ça qu'on réussit nos études. ouais. Euh, Mais ça, j'ai vu en plus, enfin, j'ai quand même vu, ça revient très très souvent, hein, les sujets justice, liberté, ça revient très très souvent au bac, hein, j'ai vu. oui, peut-être. Après, il faut savoir que la liberté, c'est une notion extrêmement importante en France. Bah oui, et À puis d'autres, forcément, du coup, comme elle s'accommode aussi un peu avec la justice, quand ils veulent faire des sujets croisés, oui, mais tu peux tomber sur une année où le sujet n'y se trouve pas. ouais, oui. C'est un risque. Mais à d'autres périodes, ça va être la justice qui va être plus importante. Il y a 200 ou 300 ans, il y a plus de 300 ans, c'était la religion. Une des notions les plus importantes ça dépend des périodes. Mais ensuite, bon, peut-être, moi, Mais moi, je j'ai vu m'avance pas déjà que, là-dessus. j'ai vu déjà que c'était tombé, les 2 dernières années, c'était tombé sur, l'art. Enfin, il y avait eu, en tout cas, l'un des 2 sujets de dissertation au choix sur l'art. Je pense pas que cette année, ils remettent l'art au programme. Peut-être, je sais pas. Je peux pas te dire. Mais en tout cas, là, bon, on va faire de toute façon le sujet de Oui, présentation sur la justice et après, on en fera un sur la technique et ouais, ça, après, c'est peut-être sur super la important. liberté.
Et après, peut-être la liberté, on verra. J'ai lu, il disait que les sujets, techniques et tout, nature, ça, c'était très important de réviser et tout ce qui était liberté, vérité, justice, parce que c'était, comme c'était actuel et tout, c'était fort probable, c'est vrai en plus, enfin, chaque année, ils le remettent et parce qu'en fait, dans les 2 sujets qu'ils font, j'ai regardé à chaque fois, ils mettent des notions, très différentes quand même. Mais ça, je pense que c'est pour permettre, de faire réfléchir l'élève sur, 2 axes, différents. Parce qu'à chaque fois, Des choses très différentes, oui. Oui, oui. c'est quand même des Oui, trucs, différents, donc à tous les coups, oui, oui. comme il y a cette notion, il y a pas non plus plein de possibilités, je pense. Mm, Mais bon, je prendrai celui qui m'inspirera le plus. mm. Ah oui, oui, de toute façon, c'est comme ça qu'il faut faire. Euh, Bon, du coup, je voilà. continue j'essaie de trouver Oui, la problématique. oui, je te laisse trouver la problématique. Oui. Essaye de réfléchir un peu sur cette problématique. Au brouillon, surtout au brouillon, il faut comment dire, faire une espèce de dialogue interne, intérieur. Et avant de réellement écrire la problématique, réfléchir sur le lien qu'il y a entre les termes, euh, Oui, quels sont les sens ici qui sont plus pertinents que d'autres, et écarter les choses qui nous semblent hors sujet, etc. Je te laisse 5-10 minutes. OK.
Est-ce que c'est bon pour toi? Bientôt. C'est bon? Ou tu veux encore une minute? Encore une minute.
On va corriger? Oui. Euh, Je te laisse me dire ce que tu as mis. du coup, j'en ai fait deux. Oui. La première, j'ai mis la paix est-elle possible sans justice? Euh, la paix est-elle possible sans justice? Ça, c'est ça, c'est une question de brouillon. Et, Ok, ça renvoie à une partie éventuellement à une partie de ton développement. C'est-à-dire, ici, la paix peut-elle s'accommoder de la justice? Euh, C'est-à-dire que la paix doit faire ouais, avec la justice. Est-ce que la paix doit-elle faire avec la justice? Est-ce que la paix euh, euh, peut-elle aussi parfois user d'injustice pour se prolonger dans le temps? Ou alors, n'a-t-elle pas besoin, au fond, de la justice pour se maintenir? Et toi, d'accord, ta question, ta question, ça renvoie justement à l'une des parties qui répond à cette question. Enfin, qui répond au sujet de dissertation, enfin, à la problématique. Et ce serait éventuellement une des parties d'une problématique. Je te laisse pour la deuxième problématique. oui. J'ai mis faut-il sacrifier la justice pour préserver la paix? Là, c'est encore une fois, c'est un plan, c'est euh, tu vas dans un seul sens, un Ok. seul sens qui répondrait à une problématique. Encore une fois, il faut garder en tête, quand on fait un sujet de dissertation, garder le débat en tête, la notion de débat. Et de oui et non, c'est très simple. D'abord, on va se demander la paix, sans trop réfléchir, la paix peut-elle s'accommoder de la justice? Au début, on va Mais dire oui. sinon, la paix impose-t-elle une forme de justice spécifique? Euh, elle impose une forme de paix. Non, une Ah, forme. la paix impose-t-elle une forme de justice spécifique? Euh, c'est un peu flou, on ne sait pas où tu vas Ok. trop en venir, mais là, encore une fois, tu vas sur un seul pan du sujet. Tu n'as qu'un seul thème, enfin, tu ne réponds qu'à un seul point. Ici, il D'accord. faut bien voir, il faut euh, voir le pour et le contre. La paix peut-elle s'accommoder de la justice? Tout simplement, au début, on va se dire oui et non. Oui. On va se dire, la paix peut-elle s'accommoder dans la justice? Oui, au brouillon, on pourrait mettre oui. Et pourquoi? Oui. Et donc là, on explique un peu éventuellement, après avoir défini les termes, après avoir vu le terme qui vient nous perturber, donc s'accommoder, on vient se dire, oui, la paix peut s'accommoder de la justice. Et on va essayer de dire pourquoi. Et là, on va donner les auteurs en question. Et ensuite, on va dire non. Et pourquoi non? Ici, donc en prenant en compte ces deux aspects-là euh, du sujet de dissertation, avant de donner la problématique, il faut tout simplement euh, déjà mettre en avant des évidences et se poser des questions au brouillon en se disant que l'humanité, de toute façon, elle n'est jamais heureuse dans un état de guerre. Donc, quand on est dans un état de conflit ouvert, les personnes, les communautés et la société d'une manière générale n'est pas en paix et n'est pas heureuse tout simplement dans cette situation-là. Euh, et par conséquent,
ce genre de conflits, à un moment donné, ils vont s'arrêter. Il y aura des trêves. Ils ne perturbent pas dans le temps. Oui, Euh, et ça veut donc dire que chaque individu, ou la plupart des individus, rêvent toujours d'une justice durable, une justice qui dure dans le temps. Mais étant donné que c'est un rêve, un souhait, euh, euh, une utopie auquel on voudrait tendre, ça veut donc dire qu'actuellement, nous ne sommes pas dans une justice véritable en ce sens. oui, Ça veut dire que notre situation euh, tend à cette justice véritable, mais euh, étant donné qu'on passe une partie de notre temps aussi à réfléchir sur la justice et à essayer de tendre vers cette justice véritable, ça veut dire que parfois on est obligé de s'accommoder d'une forme d'injustice. Et en ayant voilà, réfléchi sur ça et en peaufinant un peu au brouillon, là je vais un peu vite, il faudrait donc se demander, là ça va être ma problématique, là en deux questions. Donc c'est une problématique, mais en deux questions, mais pas plus, hein. C'est soit on fait une problématique en une question ou en deux questions, mais il ne faut pas établir une énumération comme ça de questions. Et ma première question de ma problématique, c'est, mais sur le long terme, après avoir donc réfléchi après avoir problématisé, ma question, c'est, mais sur le long terme, une telle situation n'instaure-t-elle pas un irrespect de ce qui fonde la paix elle-même? Donc, c'est-à-dire que sur le long terme, au fond, si on veut tendre vers une justice durable, au fond, ça veut dire qu'au bout d'un moment, on est obligé d'évacuer cette injustice. Donc, ça veut dire que sur le long terme, on sera peut-être, à un moment donné, obligé de réfléchir sur ces formes d'injustice pour garantir la paix. Et de l'autre côté, euh, ce serait, et la deuxième question, mais une paix, une paix sur le court terme n'est-elle possible que si on fait certaines concessions? hmm, Voilà les deux aspects du oui et du non. C'est-à-dire que sur le long terme, mais en fait, non, à un moment donné, ce n'est pas possible. Parce qu'il va falloir remettre en question ces injustices euh, voilà, particulières. Mais sur le long terme, sur le court terme, ben, on est obligé de faire des concessions et des compromis. Donc, et qui dit concession et compromis, on peut supposer aussi des formes peut-être d'injustice. Est-ce que tu vois ici les deux oui, aspects oui. Sur ce, je vais te laisser 10 minutes, un quart d'heure pour faire un plan d'accord. et Ok, éventuellement les auteurs que tu mettrais dedans. ok, Voilà. Tu peux aussi faire référence à l'histoire. Moi, je vais faire référence à l'histoire. Voilà. ok.
C'est bon, tu veux encore quelques minutes? Encore quelques minutes. On va corriger? Je peux avoir encore une minute? Oui, 11 heures. Jusqu'à 11 Ok. heures.
On va commencer. Oui. Tu Euh, me dire ce que tu as mis. donc moi le plan, j'ai mis donc en un, on pourrait mettre une paix durable qui semble devoir reposer du coup bah, sur la justice. Sur la justice. Oui. Oui. Euh, Euh, le, le 2 j'ai mis mais la justice peut aussi raviver bah, des conflits certains temps et du coup empêcher la paix. Attends, juste sur le premier, la paix semble, alors le mot semble, moi ça me pose problème parce que la paix durable, elle s'ancre sur la Mm. justice. Donc c'est pas elle Ok, semble, c'est voilà, d'accord. la base c'est la justice. Sur tu peux me répéter le grand 2 s'il te plaît? Le grand 2 mais la justice peut aussi raviver les conflits et empêcher la paix. Euh, Là c'est contradictoire. C'est pas la justice euh, qui pose problème. Ouais, Et c'est les conflits d'intérêts, souvent. ok. Conflits d'intérêts, euh, parce que la justice, en fait, c'est une vertu. Ou alors la justice en tant que, alors pas la justice en tant que morale, mais alors à ce moment, il faut le préciser, mais plutôt une justice institutionnelle, un droit qui ne serait Ok, pas au fond juste, une justice qui ne serait pas juste. Là, ce serait par exemple le droit nazi, par exemple. Là, oui, là, on pourrait dire oui, c'est pas, c'est quelque chose, cette justice institutionnelle, elle contribue justement à créer des conflits. ok. Mais, euh, mais là, là, on risque d'être un peu euh, hors sujet parce que le but ici, c'est de se demander est-ce que pour qu'il y ait une paix, et notamment pour qu'il y ait une paix, ne serait-ce que temporaire, est-ce qu'on ne doit pas faire en sorte que parfois il y ait des injustices? Hmm. Euh, donc, Oui, je vois. le grand 1, il est un peu, c'est un peu trop général. Le grand 1, on pourrait dire, pour aller dans ton sens, euh, une paix durable présuppose qu'il n'y ait pas trop d'injustice, voire pas du Hmm. tout. Il n'y ait pas de, qu'il n'y ait, qu'il y ait peu d'injustice, quelque chose comme ça. Voilà. Après ça voilà, quelque chose que je dis là à chaud, mais il faut réfléchir sur ça après au brouillon. Et le grand 2, on pourrait mettre euh, euh, la justice, une justice, quelque chose comme une justice institutionnelle, le pouvoir, un pouvoir judiciaire d'un, d'une, d'une tyrannie ou d'un totalitarisme euh, euh, amène indéniablement au conflit, ou serait tout le contraire de quelque chose de juste. Hmm. Donc là, oui, éventuellement. Et ensuite, le grand 3, tu as mis quoi? Le grand 3 j'ai mis, il est possible de penser une forme de justice compatible avec la paix. Une forme de justice. Compatible avec la paix. En fait, la justice et la paix, on pourrait limite dire que euh, c'est limite un pléonasme, parce que la justice va de pair avec la paix.
on peut pas avoir une justice. Là, je parle de justice au point de vue moral et une justice institutionnelle aussi morale. Parce que la justice, la base même de la justice, c'est justement pour éviter qu'il y ait des conflits et pour éviter qu'il y ait des inégalités. Donc, comme le disait Aristote, c'est pour éviter qu'il y ait des inégalités. Donc aussi pour qu'il y ait la paix civile. Et c'est aussi ce que nous disait saint Thomas d'Aquin après. Ici, le grand 3, c'est le plus difficile, ça je le concède, c'est la conséquence du débat. Ici, pour aller dans ton sens, entre le grand 1 et le grand 2, on pourrait dire que il faut se questionner sur cette justice despotique, réfléchir sur cette, prendre du recul sur cette justice despotique pour euh, l'éliminer ou la supprimer pour une justice durable, Mhm. éventuellement, quelque chose comme ça. Moi, j'ai donné mon. Et ensuite, qu'est-ce que tu mettrais dans chaque grande partie? Tu mobiliserais quoi comme auteur ou comme référence Euh, pour le grand 1? pour le grand 1, je mettrais Aristote avec le principe d'équité. Oui, d'accord. Euh, Après, tu peux euh, utiliser Aristote dans les deux dans le parties, grand mais 2 aussi. enfin, Et quand je dis dans les deux parties, dans le grand A et dans le grand B, tu peux utiliser Aristote dans ces deux sous-parties, mais il faut bien montrer que ils sont quand même pas pareils, que ça, il y a un approfondissement de la réflexion du grand 1 au grand 2. oui. Dans Et le dans grand le 2, grand 3, je mettrais peut-être Rousseau du contrat social. dans le grand 2, tu remets Aristote. Bah en fait, on peut le mettre dans le grand A ou dans le grand 2, donc je sais pas. Dans le grand 2, là, tu peux bon, faire référence à l'histoire, tout simplement. Euh, Mais parce non, que, mais dans le grand A, en fait, je pensais faire référence justement bah, au régime autoritaire, tout ça, qui ont d'accord, pu exister historique. oui. Et dans le grand 1, je peux mettre, comment il s'appelle? Hannah Arendt, tu peux utiliser Hannah Arendt Bah, en ce qui oui, concerne les régimes je peux mettre, totalitaires. Jean-Jacques Rousseau dans du contrat social. Hem Parce que, et après au début, je peux peut-être mettre Thomas Hobbes aussi dans le Léviathan. oui, le Léviathan. Léviathan, pardon. Euh, le Léviathan, euh, oui, alors dans le grand 1, parce que le grand 1, pour rappel, c'est euh, une paix durable euh, suppose, je me rappelle plus ce que j'avais dit, euh, ah oui, suppose de, euh, suppose de euh, d'éliminer ou de ou de mettre de côté petit à petit toute forme d'injustice. Voilà. Pour une paix durable, il faut qu'il y ait une véritable justice qui s'instaure au fil du temps. Donc pour ça, là, oui, ici, le Léviathan de Hobbes peut être intéressant parce que pour lui, il écrit justement, et ça, on peut recontextualiser le Léviathan parce que Hobbes, il écrit le Léviathan justement parce qu'il y a la guerre civile. Et lui, son but, c'est justement d'instaurer une forme de concorde au sein de la société anglaise. Et là, donc il va écrire ça pour justement euh, euh, démontrer qu'il est essentiel d'avoir une paix civile et de faire des concessions entre chaque partie.
euh, pour justement une paix durable. Et oui, dans le contrat, au contrat social de Rousseau, mais là, peut-être qu'on s'écarte un peu. Contrat social de Rousseau, Non, mais le Léviathan, c'est bien. oui, oui, le Léviathan, oui, c'est bien. Mmh. Euh, Après, et dans le, dans la partie 2 je pouvais mettre aussi, heu parce qu'ici, la partie 2 c'est une justice, le pouvoir, pouvoir judiciaire d'un pouvoir d'un État autoritaire euh, n'est pas forcément quelque chose de juste et ne peut pas et amène au conflit. Donc, euh, bah, on peut dire justement que, bah, forcément dans une société, la liberté des uns va forcément rentrer, en contact, voire peut-être même en conflit avec celle des autres et heu ici, justement, bah, on a besoin d'une justice pour pouvoir équilibrer le tout parce que sinon chacun ferait ce qu'il veut quand il veut et ça pourrait pas être possible. Puisqu'il y aurait pas de paix, il y aurait pas de liberté, ça serait seulement les personnes les plus fortes enfin, je sais pas comment dire, mais qui imposeraient ouais, voilà, leur autorité. ouais. Euh, ici, je réfléchis juste sur une chose. Et là, du coup, il y a John Locke, on peut mettre, dans le second traité du gouvernement civil. Oui, éventuellement. Attends. Bah, parce que moi, mon plan, ça correspond pas du tout. Enfin, j'ai pas été dans. Il est différent. Et du coup, j'essaye de m'adapter Oui, à pas de souci. comment toi vas organiser ça. Euh, Bah, moi, en fait, du coup, je viens de réfléchir, mais je dirais plus dans un premier temps, je mettrais plus dans un premier temps le fait que, bah, justement, on commence à introduire un peu historiquement le fait. On peut dire que voilà, qu'à l'origine, bah, mais ça, c'est Rousseau du contrat social. On peut dire que, bah, à l'origine non, c'est Thomas Hobbes dans le Léviathan. Donc à l'origine, bah, les hommes, ils étaient dans la nature, ils avaient une liberté totale et sauf que du coup, bah, forcément, il régnait, l'insécurité permanente. Donc du coup, ils ont choisi, bah, de pouvoir donner une partie de leur, liberté au gouvernement souverain, pour instaurer la paix, par le biais de la loi. Et du coup, là, on a ici la justice qui naît, bah, justement du fait d'une liberté originelle mais dangereuse. Après, je peux mettre Jean-Jacques Rousseau où, justement, bah, il dit que dans du contrat social que l'homme, bah, quand il entre, dans la société, il accède à une liberté civile et plus à une liberté personnelle et naturelle de lui-même. Donc mhm, même si, les lois et les votes, ils sont issus du peuple, ça va pas être des cas considérés par individu individuel. Hem, ce qui peut, forcément dans un cas, bah, nourrir un sentiment de contrainte pour certains individus. Et après du coup, je peux pour faire la transition avec ça, je peux dire que justement dans certaines pas démocraties du coup, mais dans certains pays, États et cetera, il y a des problèmes d'inégalité, entre plusieurs groupes où, justement, hem, heu
où justement, il y a des lois, qui servent plus l'intérêt commun des individus, mais les intérêts de certains groupes de personnes. Ce qui signifie que du coup, la loi ici, dans ce cas-là, elle devient un pouvoir oppressif, elle entérine des inégalités, elle opprime et donc du coup, forcément ici, la justice, elle perd sa légitimité, parce que, du coup, obéir à une justice là, dans ce cas-là, c'est plus un acte citoyen, mais c'est se soumettre et du coup après, j'enchaîne avec la partie 2 où justement là, ici, on a une vision de la liberté, avec absence de contrainte finalement qui va se mettre en conflit avec la réalité. Le fait que justement, dans une société, la liberté des uns, elle va rentrer, forcément en contact et en conflit avec celle des autres et que si chacun fait ce qu'il veut, ça va être, sans règle ni limite, ça va être le chaos qui va l'emporter et donc du coup, la justice dans ce cas-là, elle va intervenir donc pas pour, justement restreindre les individus, de façon arbitraire, mais pour justement, permettre que les lois soient compatibles entre elles. Permettre justement de faire, appliquer les lois et qu'elles soient compatibles et là, je peux mettre John Locke dans le second traité du gouvernement civil, où il dit justement: «Être libre, ce n'est pas faire n'importe quoi, mais exercer, justement ses droits et sa volonté dans le cadre où, l'on respecte chaque individu et chacun». Pour pouvoir, et donc dans ce cas-là, la justice, elle va protéger, justement, l'abus de pouvoir de d'autres personnes et justement, sans justice, ici, on peut voir que la paix et la liberté, ça ne serait qu'un privilège du plus fort, s'il n'y avait pas de loi et de justice et je peux mettre aussi il y avait, je sais plus comment il s'appelle, mais dans l'esprit des lois, c'était ça le truc, où il disait, «La liberté et le droit de faire tout ce que les lois permettent». Ça, c'est la citation. Montesquieu. Montesquieu, voilà. Ça, je peux mettre. Hem, donc voilà et je finis ma partie 2 en introduisant Kant qui, lui, a encore une pensée plus forte que John Locke et Montesquieu puisque lui, il dit et il pense la paix, la liberté à l'échelle universelle et justement, il y voit là-dedans finalement, une forme plus haute parce que dans un premier temps, ça peut, pour les individus, nourrir un certain sentiment, peut-être un peu de non-liberté immédiate, mais finalement, après, elle est plus forte puisqu'elle est vue à l'échelle universelle et du coup, elle permet, une égalité, et une paix partagée, stable, égale et justement, donc c'est par là que la justice, en fixant des règles, elle arrive justement à pouvoir créer une société avec un vivre ensemble qui est possible et justement où chacun puisse, s'épanouir sans crainte, d'être oppressé, opprimé par, d'autres individus et dans la partie 3, là, dans la partie 3, j'introduirai plus l'aspect un peu, personnel de justement notre liberté personnelle à nous et qui justement procède pas de l'obéissance à des règles, mais qui procède justement du choix de notre choix de ce qu'on peut faire et là, du coup, je peux mettre Kant qui qui introduit, la notion d'autonomie justement. Hem, on peut mettre aussi Simone Veil, voilà, où elle dit, «Être libre, qu'est-ce qu'elle a dit? Je me souviens plus, je l'ai appris. «Être libre, c'est refuser l'indifférence et c'est refuser l'indifférence, c'est s'engager et agir avec justesse». Ça, c'est ce qu'elle dit et justement, elle, c'est plus l'aspect, finalement que les individus, ils doivent se remettre en question et avoir, justement, une pensée et une exigence, profonde, hem
Et après, bah, si on veut, mais c'est pas obligé, on peut mettre, Hannah Arendt dans La condition de l'homme moderne, hem, où justement elle dit plutôt, bah, la nécessité finalement d'un monde où justement un vivre ensemble commun est possible et juste aussi et où chacun, peut apparaître, parler et agir. Voilà et pour elle, c'était ouais, c'était la liberté politique. Pour elle, ça peut, exister que là où la justice justement elle garantit, bah, à tous une place égale. Justement elle, c'est plus l'aspect, bah, de quelque chose de partagé et de pouvoir partager avec les autres parce que c'est pas en justement, bah, en étant chacun de son côté et en prenant des décisions seules qu'on y arrive. Pour elle, c'est plus des décisions de groupe et cetera, et voilà. Oui, il y a des choses très intéressantes. Hem, Comme ça, en même temps, ça t'entraîne pour le Oui, grand oral, c'est très bien. ah oui. Alors, faire attention. Alors, il y a le début de ta deuxième partie. Il me semble que c'est plutôt ton grand 1. Alors ici, il faut bien faire la distinction entre paix temporaire et paix durable. Mmh, Et paix enfin, une justice et une justice idéale. Une mmh, justice idéale, c'est une justice du long terme, c'est celle vers celle auquel on tend. Et la paix actuelle, c'est une paix, enfin une paix, oui, euh, une paix par compromis. On va s'accommoder d'une paix qui n'est pas totalement juste parce que on ne peut pas être dans un conflit permanent. Ça serait éventuellement, oui, ton grand 2. Euh, le grand 3, par contre, le grand 3, il faut faire attention à pas trop parler de liberté parce qu'on risque d'être dans OK. leur sujet. Il faut toujours, ici, dans le grand 3, il faut que tu fasses le lien entre liberté et justice. Il ne faut pas oublier la justice parce que c'est le thème principal. Et ici, tu peux parler de Kant et de la liberté de Kant, Mmh, mais tout simplement pour le ramener dans le champ de la justice, et notamment de la justice en lien avec la paix. Donc, mmh, cette liberté et cette autonomie de Kant, elle est intéressante, euh, justement parce que euh, l'institution, le pouvoir, pousse à créer euh, une situation où chacun peut, euh, euh, peut agir de manière autonome, peut agir en fonction et en respectant les lois du pays, agir de manière libre et autonome. Et c'est en agissant comme ça de manière libre et autonome, en prenant donc l'exemple de Kant, qu'on peut petit à petit aller vers une paix perpétuelle. D'ailleurs, un de ses ouvrages, c'est Projet de paix perpétuelle. Et d'ailleurs, dans cet ouvrage, Kant, il nous dit que l'humanité, malheureusement, elle évolue par le conflit. Et au bout d'un moment, elle s'éloigne de cette barbarie pour instaurer une paix durable. mmh, Mais c'est par la réflexion, par la remise en question de soi, aussi par cette réflexion sur la liberté et sur l'autonomie qu'on peut aboutir à une paix durable. Mais il faut toujours faire le lien entre liberté et justice ici, c'est important. Et c'est pareil pour les autres auteurs. Et là, il y a le danger justement qu'on te dise, là, vous vous écartez un peu du sujet, parce que tu ne parles que de liberté. Donc, il faut faire attention à ça. OK, Mais après, oui, il y a des choses intéressantes, mais il faut quand même bien faire la distinction entre le grand 1 et le grand 3, parce que parfois, on a l'impression que euh, ça se recoupe un peu, alors qu'il faut quand même qu'il y ait un peu une opposition entre les deux. OK. Moi, je vais vite donner mon... Attends, quelle heure il est? 24. Vite donner mon plan. Moi, mon grand 1, parfois, vouloir instaurer une paix présuppose d'instaurer une certaine injustice. Dans le grand A, je commence par
parler de Marx, et notamment le fait que pour Marx, la justice n'a jamais réellement régné. L'idéal de justice, il existe, l'idéal, mais que la justice véritable, la paix véritable, elle n'a jamais réellement existé tout au long de l'histoire de l'humanité. L'histoire de l'humanité, Marx il constate que elle a souvent été parsemée de plein de conflits. Euh, et il a été notamment très critique aussi à l'égard de la Révolution française, et qu'au fond, on a instauré une classe dirigeante par une autre classe dirigeante. Et c'est pour ça qu'il parle de société de classe. Et ces sociétés de classe sont continuellement en conflit les unes avec les autres. Euh, Soit dans des conflits ouverts de guerre civile, conflits entre nations, ou alors des conflits larvés comme les manifestations, les révoltes, etc. Et en B, mais c'est justement chez Marx, ici, il faut, avant d'aboutir au B, ici chez Marx, c'est ce conflit, on va dire, dans une société plus ou moins en paix, c'est ce rapport de force, voilà, ce rapport de force entre différentes classes sociales qui évite qu'on aboutisse à une guerre civile. Il faut qu'il y ait ce semblant, un, un rapport de force pour que petit à petit, peut-être un jour, on puisse arriver à éliminer cette société de classe. Kant, Marx, il rêve d'une société sans classe. Et c'est parce qu'on aboutit à une société sans classe qu'on est donc, on rentre dans une paix. Mais pour ça, malheureusement, on doit passer par cette étape de conflit de classe. Bon, je vais mettre ça de côté. Le B, c'est, là, je fais appel à l'histoire, empêcher tout simplement que la situation ne se dégrade après 1789. Après la Révolution française, il y a un régime de terreur, mais ça, j'y viens après. Et c'est empêcher que la situation ne se dégrade. Donc, on va travailler sur nos lois et nos institutions. Et on va essayer voilà, euh, d'instaurer une paix qui se veut peu à peu euh, stable. Et ensuite, dans le grand 2, les conséquences néfastes d'une société injuste. Ici, je prends tout simplement le cas du régime de terreur. Voilà. Une situation sans guerre, ou une situation sans guerre n'est pas forcément une situation sans conflit. Parce que dans le régime de terreur, il y a un conflit. Et dans le B, je parle de Tocqueville. Pour Tocqueville, la démocratie telle qu'on l'entend aujourd'hui, c'est au fond une tyrannie larvée. C'est parce qu'il y a des intérêts, en fait, bon, il ne parle pas de classe, mais si on voulait faire le parallèle avec Marx, il y a des intérêts de classe qui fait qu'on va user de la démocratie pour imposer une forme de soumission à d'autres personnes. Et ça, c'est quelque chose qui aboutit indéniablement à une tyrannie à proprement parler. Et en grand 3, une justice véritable, une justice, donc l'idéal de justice suppose qu'il y ait une paix qui soit durable sans conflit, quel qu'il soit. Et là moi, j'avais pris le cas de Rousseau et de Hobbes, ici, le contrat social. Notamment pour Rousseau, il faut la base de cet idéal de justice. Si on veut tendre vers cet idéal de justice, on est certes obligé de passer par on est obligé de réfléchir sur les problèmes d'une société conflictuelle, et là c'est le 2. On réfléchit sur le 2 en disant, voilà, euh, quelles sont les sociétés conflictuelles, mais comment réfléchir sur ces sociétés, par exemple, tyranniques, despotiques, totalitaires. Comment réfléchir sur ça, comment améliorer notre contrat social pour que, sur le long terme, on puisse justement éviter euh, de retomber dans les conflits. Et en B,
Ici, je parle de Kant, qui disait qu'il était, pour les idéaux de 1789, mais contre les massacres, de 1789. Que ce sont réellement les idéaux qui, eux, tendent les idéaux de 1789 qui tendent vers une société idéale. Mais il y a, il y a une dichotomie entre, l'idéal et la réalité. Donc ici, OK. on réfléchit sur le rapport entre le un et le 2. Voilà. Heu, bon, on a passé un peu de temps, mais c'est quand même important de réfléchir sur passer sur, sujet de dissertation. Et la prochaine fois, on verra, soit ce sera sur la nature ou la technique, on verra. Donc, OK. c'est demain, il me semble, ouais, c'est demain. C'est ça, c'est demain. Oui. Voilà, bah, écoute, bonne journée et à demain alors. Oui, pas de souci. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir.